Keita Stephenson, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de l'école de la deuxième chance dont vous êtes à l'initiative? L'école se porte très bien. 2019 s'est terminé avec plus de 150 jeunes accompagnés, avec la labellisation de l'école. Donc désormais l'école est labellisée au sein du réseau national des écoles de la deuxième chance, avec 150 autres sites en France. Et cette labellisation va nous permettre de faciliter l'accès à des financements, va nous permettre aussi d'être dans tous les standards des autres écoles et de bénéficier de la solidarité du réseau. Donc c'est une très belle année qui se termine avec beaucoup de défis. On a toujours ce travail très important avec les collectivités. Et puis bientôt, cette année en 2020, l'ouverture d'une annexe à Maripasoula. Ce sont combien de jeunes Guyanais qui sont concernés par cette structure? L'objectif est 150 jeunes par an. Comme vous savez, ce sont des cohortes de 20 jeunes tous les mois à peu près qu'on accueille au sein de l'école pour des parcours de 6 à 8 mois. On a un taux de sortie positif qui est de plus de 50%, ce qui est un très bon début pour sa troisième année d'existence. On rentre dans la troisième année d'existence de l'école. Et ce sont toujours des jeunes de quartiers prioritaires de la ville avec un profil de jeunes sans diplôme, sans qualification, mais qui sont tous très, très volontaires, très motivés. Et puis on a surtout des entreprises, aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises partenaires qui accueillent quasiment tous nos jeunes de manière très régulière. Quels sont les critères qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de l'école de la deuxième chance en Guyane? Est-ce qu'il y a de l'insertion professionnelle? Oui, précisément. Au bout, ce sont des emplois, c'est-à-dire qu'on a des jeunes, une partie des jeunes qui arrivent sur un emploi, un CDD, des CDI. On a aussi une autre grosse partie qui retrouve des formations qualifiantes, parce que l'idée c'est qu'ils puissent retourner sur des qualifications pour justement se construire et renforcer leurs compétences. Et aujourd'hui, c'est plus de la moitié des jeunes qui sont passés à l'école ont eu des sorties positives, soit vers une formation qualifiante, soit vers un emploi. Quels sont les profils des jeunes que vous accueillez? Les profils, la plupart, on a une bonne parité, hommes-femmes. Ce sont des jeunes des quartiers, et actuellement le quartier du centre littoral, avec une très grande diversité de parcours, d'origine, d'horizons. On a des jeunes qui sont aussi, pour certains, qui ont grandi dans l'intérieur de la Guyane, qui sont venus faire leurs études secondaires au lycée, au collège à Cayenne. Et on a donc une très grande variété de publics qui ont différentes appétences. À la fois certains ont envie de travailler dans les métiers du dur, de l'industrie, du bâtiment, d'autres qui ont envie d'être plutôt dans le commerce, d'autres qui ont des vrais talents, qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir et d'explorer, parce que les circonstances dans lesquelles ils ont grandi ne sont pas évidentes. Et l'école crée des passerelles avec des associations, des acteurs d'insertion, pour au cas où notre dispositif ne suffit pas, on fait en sorte de garantir aux jeunes qu'il ait d'autres voies pour pouvoir aller de l'avant. Quels sont vos principaux partenaires? Aujourd'hui, on travaille bien étroitement avec la collectivité territoriale de Guyane, avec l'association pour l'emploi et l'insertion en Guyane, avec Pôle emploi, bien sûr, on a une convention qui est en signature, et puis on a aussi des partenariats forts avec les EPCI, la CACL, la CCOG. On a signé des partenariats aussi avec les villes, notamment la ville de Matoury. Alors vous êtes souvent en déplacement, Guyane, France, Saint-Pierre-et-Miquelon et encore d'autres territoires. Comment vous pouvez être à la fois aussi mobile et aussi force de proposition dans cette école? Alors ça, c'est récent. Moi, je suis mobile depuis quelques mois, puis ça dépend des périodes. Mais le fonctionnement de l'école, nous sommes les membres du bureau, nous sommes des entrepreneurs. Et notre travail, c'est de faire en sorte d'accompagner au mieux le développement du dispositif. On a surtout une équipe pédagogique, une équipe administrative qui connaît très bien son domaine, qui a déjà eu une expérience dans les écoles de la deuxième chance. On fait des réunions très régulières, des réunions de suivi, et on fait en sorte, avec la gouvernance très mobile, puisqu'on est plusieurs membres de conseil d'administration, d'échanger régulièrement. On a les conseils d'administration tous les trimestres, on a des réunions de bureau très régulières. Aujourd'hui, on voit bien que réussir à travailler sans être contraint par la géographie, c'est précisément ce qui fait de nous, Guyanais, des personnes mobiles, agiles, et on n'a pas le choix. Sinon, le développement aura du mal à se faire. Donc de même qu'on a des équipes qui doivent pouvoir être très mobiles. Aujourd'hui, ouvrir un annexe à Maripasoula, ça demande beaucoup d'inventivité. Et cette inventivité fait partie de l'ADN des écoles de la deuxième chance. Est-ce que vous avez des projets également pour l'Est de la Guyane? Pour les Guyane, la prochaine maquette financière qui sera ouverte après 2021 va déterminer les prochaines cibles, les prochaines communes cibles.
pour l'instant, notre maquette actuelle vise d'abord le littoral Cayenne et Maripasoula. Aujourd'hui, pour l'école, c'est poursuivre le travail qui est engagé pour l'ouverture de l'annexe à Maripasoula. C'est renforcer les partenariats qui sont en cours avec notamment la police nationale, avec les chambres consulaires, pour assurer une meilleure intégration de l'ensemble des entrepreneurs au dispositif, à la compréhension de ces dispositifs et à l'accompagnement des jeunes.